Je ne suis pas originaire d'ici, hein, je viens de l'Est de la France et à l'issue de mon BTS, j'ai candidaté sur un poste de formatrice en maison familiale. Avant d'y rentrer, l'image que j'avais, mais je crois comme beaucoup ont encore aujourd'hui, c'est qu'on va en maison familiale parce qu'on a des difficultés scolaires et qu'on n'aime pas l'école. Par contre, j'ai permis à mes enfants et entre autres à ma fille d'aller en maison familiale et voilà. Et c'est vrai que ce sera à refaire aujourd'hui, connaissant ce que je connais, je rentrerai dans le dispositif maison familiale tout simplement pour l'alternance. Alors, au regard d'un système plus classique, les maisons familiales, nous sommes des établissements à taille humaine, hein. Une maison familiale, c'est 150 élèves en moyenne. On doit les accompagner pédagogiquement. Nous ne sommes pas des profs, nous ne sommes pas des enseignants, nous avons un statut de formateur, mais je dirais qu'aujourd'hui, ce statut de formateur, il doit évoluer. Nous devons être des accompagnateurs pédagogiques. Ils ont accès à l'information via les réseaux sociaux, à nous de les amener à travailler l'information qu'ils peuvent collecter. On part toujours des réalités de ce que les élèves ont fait en entreprise pour bâtir le cours et non pas on vient leur divulguer un certain savoir. Moi je dis souvent aux élèves, c'est vous qui êtes en entreprise, c'est vous qui côtoyez le métier, vous m'apprenez autant que je vous apporte. On a la chance de surfer entre guillemets sur la formation continue qui est comme la formation tout au long de la vie, l'apprentissage, donc il ne faut pas laisser passer notre chance. Et puis d'asseoir et de conforter cette maison sur son territoire parce qu'elle a sa place. Moi, sur ma fonction directrice, c'est vraiment ce que j'ai demandé à l'équipe, de s'impliquer sur le territoire, d'être acteur du territoire et de renouer avec des associations locales sur le territoire, quoi. Moi, j'aime quand ça bouge, j'aime les défis, j'aime relever ça. Et parce que aussi, je crois que si je m'y suis accrochée, c'est parce que j'estime que cette maison, elle a toute sa place sur le territoire de Chauvigny. On veut organiser une sortie avec les élèves, on veut faire venir un intervenant, on veut monter un projet. D'un point de vue, on va dire, administratif, c'est relativement light chez nous, quoi. Même si aujourd'hui, les procédures qualité vont nous emmener à formaliser des procédures et des protocoles, on a cette liberté pédagogique. On est en contact permanent avec les entreprises lors des visites de stage, mais lorsque l'élève revient de stage, eh bien, il y a le carnet de liaison, on échange sur ce qu'il a fait en entreprise, et puis le développement de nouvelles formations, quoi. Moi, encore ce matin, j'ai des collègues qui m'ont dit, tu sais, moi je voudrais développer des ateliers d'anglais le mercredi, du soutien scolaire. Écoute, écris-moi quelque chose, on le fait valider, on l'expérimente, ça marche, on y va, ça ne convient pas, on passe à autre chose et on met en place un autre projet, quoi. Voilà. Cette liberté qu'ils ont et qu'on n'a pas forcément ailleurs. Avant, on faisait des cours. Aujourd'hui, on continue de faire des cours, mais dans une dynamique de projet. On a un déficit d'image et de notoriété. En Vienne, nous ne sommes que 5 maisons familiales. Donc on n'est pas beaucoup. Et souvent, on a tendance à dire ma maison familiale, elle compte 100, 200 élèves. Sauf que dans Poitou, il y a 2000 élèves. Maintenant, il faut qu'on aille plus loin. Il faut engager un travail avec les familles. Parce que l'enseignant, il est le relais auprès de l'élève, le relais auprès de la famille. Si la famille, elle n'a pas confiance en nous, ou si l'image qu'on est un peu... qu'on accueille que des jeunes en difficulté, ou des jeunes en souffrance, ou des jeunes, je ne sais pas comment, elle n'aura pas envie de venir vers nous. On est sur des territoires, les maisons familiales, nous sommes implantés sur des territoires ruraux et on constate très bien, et c'est là la difficulté, qu'un jeune, quand il sort du collège pour aller au lycée à Poitiers, il ne revient pas sur nos territoires ruraux pour suivre ses études. J'ai l'exemple du BTS technico-commercial qu'on propose à la maison familiale. Les élèves vont faire un bac à Poitiers. Quand on leur dit on peut te proposer un BTS quasiment similaire à ce qui se passe sur Poitiers, il restera sur Poitiers alors qu'il peut faire la même chose à Chauvigny. C'est pour ça que, avec les collègues d'autres, notamment la maison familiale a la chance de faire partie du comité local école-entreprise Sud-Vienne, Montmorillon, Chauvigny. Et un de mes discours, c'est de leur dire, plus on maintiendra les jeunes dans des dispositifs de formation sur notre territoire, plus ils intégreront les entreprises du territoire et plus ils resteront sur le territoire. 95% de réussite aux examens, 94% d'insertion professionnelle au bout de 3 ans. Quand on connaît le taux de chômage des jeunes, ouais, c'est ça, une équipe, parce que tout seul, on ne fait rien, hein. L'envie d'avancer, de s'en sortir, et puis on croit en ce qu'on fait. Et on est convaincu de ce que l'on fait, même si on n'est pas les meilleurs, c'est pas ça. Mais on sait que tous les jeunes et adultes qu'on a accompagnés,
bah, ils réussissent.